C'est une comptine qui est à destination des écoles maternelles, qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup interpellé, parce que ça véhicule beaucoup de stéréotypes sur les Chinois. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas conscience des choses. Il y a beaucoup de moqueries, on se moque de la différence. On peut imaginer une classe de maternelle avec un Chinois dans la classe, tout le monde va apprendre la comptine, et ça sera ce petit Chinois, qui ne s'appelle pas forcément Chang, qui va être victime de ces moqueries. À la récréation, à la cantine, il suffit qu'il y ait du riz à la cantine, qu'on lui refasse, qu'on l'appelle Chang. Il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les personnes asiatiques, des clichés propres aux hommes, des clichés propres aux femmes. La femme plutôt gentille, docile, qui doit dire oui à tout. L'homme qui toujours aussi ce cliché de gentil, mais aussi qui n'est pas viril, qui est informaticien, qui fait du kung-fu, enfin qui fait des nems, alors que les nems ce n'est même pas chinois pour ceux qui ne savent pas. Donc il y a plein de clichés qui circulent à la fois sur les hommes et les femmes asiatiques qu'on va confondre forcément avec des Chinois. Il y a des clichés qui vont dire, par exemple, que les Chinois ont beaucoup d'argent sur eux. Ils se baladent avec beaucoup d'argent sur eux. Il y a eu une agression en août 2016 d'un couturier chinois à Aubervilliers qui s'appelle Tian Shaolin. 3 agresseurs ont essayé de voler l'argent qu'il avait sur lui. On l'a agressé, malheureusement il a succombé à ses blessures. J'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai quitté l'école maternelle il y a à peu près 20 ans. Et je me dis qu'il y a toujours ce genre de stéréotypes qui sont encore véhiculés. Et donc ça fait 20 ans qu'on n'a peut-être pas assez agi. On se dit qu'aujourd'hui, il faut agir davantage pour définitivement supprimer cette comptine ou d'autres stéréotypes sur les Asiatiques. C'est un racisme qui est vu comme moins grave parce qu'il est banalisé, parce qu'on ne l'a pas assez dénoncé. Ça fait depuis surtout les années 80 qu'il y a beaucoup d'Asiatiques en France. La première génération n'a pas pu dénoncer ces choses-là, mais c'est la nouvelle qui va prendre le relais pour les dénoncer. Et au fur et à mesure, j'espère que la société française va prendre conscience de la gravité de ces actes.